statistiques fiables, les indices existants sont inquiétants. Le ministère en charge de la jeunesse décide de faire connaître aux jeunes les dangers liés à la consommation de drogue. Une campagne de sensibilisation a été lancée hier à Bougouni, à suivre dès le début de ce journal. 2025, année de la culture au Mali, décision présidentielle, annonce faite dans le message à la nation du chef de l'État à l'occasion du Nouvel An. Il s'agira, selon le ministre en charge de la culture, de faire de l'année qui commence une année de promotion des talents maliens et de professionnalisation du secteur. Vous l'entendrez dans ce journal. Ils ont mis fin à l'imposture en mettant la main sur la base de données de l'état civil du Mali, détenue en son temps par une société étrangère. Une équipe de 13 informaticiens maliens a mis en place un système souverain de gestion des données du RAVEC. Malikoura Biométrie a été présenté au président de la transition en février dernier. Regard rétrospectif ce matin avec Garibou Pérou. L'actualité hors de nos frontières, le Soudan favorable à une médiation turque dans le différend qui l'oppose aux Émirats arabes unis. L'initiative d'Ankara pourrait conduire à la réalisation de la paix dans le pays, a dit le chef de la diplomatie soudanaise. C'était à l'issue d'une rencontre entre le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée soudanaise, et le vice-ministre turc des Affaires étrangères. Dans l'actualité de l'espace, AES, casque obligatoire désormais pour les conducteurs d'engins à 2 roues au Burkina Faso. La mesure est entrée en vigueur début janvier. L'heure est à la sensibilisation, la répression suivra. Et au Niger, on prie pour la paix dans le pays, mais aussi dans la sous-région. Les sports, mauvaise journée hier pour les clubs maliens en compétitions africaines. En Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako est tombé à domicile 1-0 face à la Renaissance sportive de Berkane. Le Yoliba AC, de son côté, s'est incliné en déplacement, même score face à Sagrada Esperanza d'Angola en Ligue des Champions. Pendant ce temps, le championnat national suit son cours. La 6e journée se poursuit ce lundi. Le journal Yaya Konaté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Des tests lors d'un recrutement dans l'armée ont mis la puce à l'oreille. La jeunesse malienne s'adonne à la consommation de drogue et autres substances psychoactives. Le phénomène inquiète les autorités qui décident de prendre des mesures pour y faire face. C'est ainsi que le ministère en charge de la jeunesse envisage de sensibiliser et de faire comprendre à la jeunesse du pays les dangers liés à la consommation de drogue. Le lancement de la dite campagne a eu lieu hier à Bougouni. Correspondance Abdul Karim Konaté. Stop à la drogue, une lutte commune pour une jeunesse épanouie. Voilà tout le sens d'une mission que le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, entend désormais accomplir. Cette lutte intervient au moment où la consommation des drogues et des substances psychoactives par les jeunes prend une ampleur importante. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous sommes dans le cadre de la sensibilisation sur les effets néfastes de la consommation de la drogue chez les jeunes. Comment c'est venu? C'est venu d'un constat. C'était un constat qui s'est déroulé lors d'un conseil des ministres. Le président de la transition, après un concours de recrutement dans le cadre des forces d'armée et de sécurité, a passé un message. Il y avait 5000 jeunes qu'il fallait recruter. Et ces 5000 jeunes qu'il fallait recruter, 2000 dossiers ont été rejetés parce que dans ces 2000 dossiers, c'était des cas où il y avait des traces de drogue dans leur sang. Et malheureusement, lorsque vous prenez 5000 dossiers et que vous enlevez 2000 dossiers, vous êtes presque à 50%. Donc il a dit que c'est vraiment une sonnette d'alarme. Pour lutter efficacement contre ces fléaux, le département a mis en place une commission dont son rôle essentiel est de mobiliser la jeunesse et les populations maliennes autour des activités de la campagne de sensibilisation sur les effets néfastes de la consommation des drogues et des substances psychoactives. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous avons voulu que ce soit une commission qui regroupe tout le monde. Et ça va nous faciliter la tâche parce qu'il nous faut avoir des réponses globales, concertées. Et dans le cadre de la commission, c'est un peu ça l'idée. Nous, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est d'abord d'attirer l'attention de la jeunesse. Nous, ce qu'on nous a remonté par rapport à l'usage de la drogue, c'est que les jeunes le prennent pour oublier leurs soucis. Je ne connais pas de drogue qui vous permette de faire disparaître votre souci. Ça n'existe pas. Les autorités de la région de Bougouni, à l'issue du lancement des activités de cette lutte implacable contre la consommation des drogues et les substances psychoactives par les jeunes, ont promis de joindre leurs forces à celles du ministre Fomba pour l'atteinte des objectifs. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2.
J'ai décidé de décréter 2025 année de la culture au Mali. La phrase est signée Général d'armée Assimi Goïta, extrait de son discours de Nouvel An, une annonce présidentielle qui réjouit le monde de la culture. Il s'agira pour le ministre en charge de la culture de faire de l'année qui commence une année de promotion des talents maliens et de professionnalisation du secteur. Mamou Dafé, le ministre de l'Artisanat, de la culture et de l'industrie hôtelière et du tourisme, répond aux questions de Moussa Papa Aïdara. C'était hier dans le 13h dimanche. Je vous propose d'écouter. Cette décision du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, est tout simplement historique pour le département et pour l'ensemble des acteurs et des artistes du secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme du Mali. Elle consacre le rôle essentiel de la culture dans le développement socio-économique du Mali et surtout l'édifice du Mali Croix tant attendu. En effet, cette décision reflète une vision claire et un engagement fort des plus hautes autorités pour la valorisation de notre riche patrimoine et place surtout la culture comme une priorité nationale en 2025. C'est une opportunité unique offerte aux artistes, aux acteurs culturels et à l'ensemble en les engageant à se mobiliser. Cette année 2025 sera l'année de l'artisan malien. Cette année 2025 de la culture sera l'année de l'acteur du tourisme et de l'hôtellerie. Cette année sera l'année de l'acteur culturel, de l'artiste malien. C'est aussi une façon de réhabiliter et de reconnaître. C'est surtout une reconnaissance à ces secteurs et à ces animateurs, les praticiens, les usagers, que l'État au plus haut sommet reconnaît la pertinence et le rôle essentiel que la culture a joué dans nos traditions millénaires. Ça va être l'année des talents artistiques et culturels du Mali, l'année de la professionnalisation du secteur. Ce décret va signer le retour du Mali sur la scène internationale culturelle mondiale et sur l'agenda culturel mondial. Ça veut dire que chaque acteur, chaque artiste, chaque jeune est aujourd'hui invité à concevoir son année culturelle à sa façon, conformément à sa propre vision. Donc en plus de cela, nous allons avoir les États généraux de la culture. Le président nous instruit d'ouvrir un débat national sur la culture. C'est au niveau de cette grande rencontre le jeudi 9, 10 et 11 janvier que nous allons travailler pour sortir un corpus de programmes, de vision. Et ensemble, nous allons avoir un groupe de travail sur l'année 2000 culturelle. Donc j'invite à mon tour l'ensemble des parties prenantes du secteur de la culture, du tourisme et de l'artisanat de commencer à réfléchir sur quel contenu nous allons ensemble, collectivement, donner un contenu et qui va permettre de hisser notre pays au firmament des grandes nations et de retourner. Et nous pouvons dire assurément que l'âge d'or de la culture malienne s'annonce. Mamou Dafé, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. La prouesse de 13 experts maliens, on en reparle ce matin. Ils sont informaticiens. Ils décident de mettre la main sur la base de données de l'état civil du pays détenu en son temps par une société étrangère. Ainsi est né Malikoura Biométrie, un système souverain de gestion des données du RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Malikoura Biométrie a été présenté, vous vous rappelez, au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, en février dernier. Les 13 experts ont été faits chevaliers de l'Ordre national du Mali pour leur acte patriotique. Ce matin, nous jetons un regard rétrospectif sur ce qui fut un des événements majeurs de l'année écoulée, Garibou Pérou. Bloqué, verrouillé, saboté, donc pris en otage par une société française, le Mali a récupéré avec succès son système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. C'était au bout de plusieurs mois de bataille à intensité variée que finalement les experts nationaux ont gagné cette guerre de souveraineté numérique. Le trophée s'appelle Malikoura Biométrie. Après 3 semaines de travail intensif jour et nuit, mon équipe et moi avons pu récupérer tous les mots de passe de tous les serveurs. Nous avons également récupéré et sécurisé les données de la population malienne. Sur le plan logiciel, le temps de démarrage de Malikoura Biométrie est de 10 minutes contre 45 minutes pour l'ancien système. Le temps d'arrêt également est de 30 minutes contre 4 heures pour l'ancien système. Il n'y a pas de prestataire étranger pour les contrats de maintenance. Subitement, la société française avait interrompu sa prestation et puis elle a refusé d'honorer ses engagements en matière de transfert de compétences. C'était mal connaître le génie malien. Le système a été non seulement récupéré, mais en plus basculé sur Malikoura Biométrie. Tenez-vous bien, le dit basculement a coûté 0 francs CFA au budget d'État. Général de division Ablaï Maïga, premier
Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. À l'origine de cette initiative, je voudrais rappeler la réaction du coordinateur du projet. Il a affirmé que la prise en otage de la base de données était une humiliation pour les informaticiens maliens avant de proposer ces services de manière bénévole. À l'issue des travaux, une nouvelle application dénommée Malikura Biométrie, soumise à votre approbation, a été conçue de manière autonome par des ingénieurs maliens entre le 2 octobre 2023 et le 16 décembre 2023. En plus de l'action bénévole des experts maliens qui ont accepté, par patriotisme, de travailler gratuitement, le basculement vers le nouveau système n'a eu aucune incidence budgétaire. Il est d'autant plus important de relever ces faits que l'offre la moins onéreuse pour mettre fin à cette prise d'otage qui nous a été proposée et pour laquelle le ministère de l'économie et des finances a été saisi s'élevait à environ 6 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 6 mois, avec le risque de créer une nouvelle dépendance. Mais à ces patriotes, je voudrais les remercier en votre nom qui ont pu économiser et faire économiser 6 milliards de francs CFA à notre pays. L'affront proprement lavé, les noms des experts sont désormais sur la liste des patriotes. Tous les 13 ont été décorés hors caméra, chevaliers de l'ordre national, par le président de la transition. Le général de division Ablaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Conformément à vos orientations, Excellence Monsieur le Président de la transition, chef de l'État et surtout votre sage conseil, je cite, si tu veux quelque chose de grand, fais ce que tu n'as jamais fait. Les dangers désormais écartés, le système est contrôlé exclusivement par les nationaux. Le président Goïta vient ainsi d'inaugurer le boulevard de la souveraineté numérique. Malikura Biométrie est un système moderne d'identification biométrique qui va contribuer à renforcer la sécurité intérieure et à rendre plus fiables nos documents administratifs. Pour aller vers le Mali numérique, j'invite les structures nationales à s'engager vers l'arrimage de leur base de données biométriques à Malikura Biométrie, en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Cela simplifiera les procédures administratives, renforcera la cohérence des informations et contribuera à lutter contre la fraude et la corruption. Un avenir plus sécurisé est le souhait du président Goïta. Il s'est adressé aux experts et par la même occasion à l'ensemble du peuple malien. Messieurs les experts nationaux, l'histoire retiendra que malgré les difficultés du moment, vous avez pu relever les défis. En effet, il est important de rappeler que nous sommes un peuple millénaire et résilient qui doit toujours croire en ses capacités. Nous avons ici, une fois de plus, la preuve que le Mali regorge des talents, des génies auxquels nous devons faire confiance. Dans le contexte de la mondialisation, la souveraineté numérique est cruciale. Si l'année écoulée a permis de récupérer les données du recensement administratif à vocation d'état civil, il faut s'attendre à d'autres prouesses en 2025, surtout qu'elle est décrétée année de culture. C'est une invite à la jeunesse qui doit épouser les valeurs culturelles, expression de notre souveraineté nationale. À 7h14, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Le Sénégal et la Mauritanie, désormais producteurs de gaz. Depuis le 31 décembre, les deux voisins ont commencé à exploiter du gaz offshore sur le champ de Grande Tortue à Méhine, situé à la frontière entre les deux pays. Il devrait produire autour de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Repoussé à plusieurs reprises, l'ouverture de ce premier puits était très attendue, notamment au Sénégal, où la production de pétrole et de gaz sera destinée à l'exportation et à la consommation domestique. Ce que nous avons depuis le 31 décembre, c'est historique, a ainsi déclaré le ministre sénégalais du pétrole Biram Souleye Diop à la chaîne de télévision nationale RTS. Celui-ci a aussi précisé que le projet avait débuté il y a 6 ans et qu'il avait coûté 7,5 milliards de dollars environ. La Côte d'Ivoire bloquée en rade extérieure du port d'Abidjan depuis plusieurs jours. Le cargo Zimrida et les 20 000 tonnes d'engrais à base de nitrate d'ammonium qu'il transporte devraient être fixés sur leur sort ce lundi. Une réunion entre les autorités portuaires, les douanes ivoiriennes, le propriétaire de la marchandise et le transporteur est prévu dans la matinée pour décider si les 3 000 tonnes de sa cargaison destinée à la Côte d'Ivoire pourront être déchargées comme prévu ou pas. Il faut signaler que le nitrate d'ammonium a en effet une réputation sulfureuse, notamment depuis la terrible explosion du port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts et 6 500 blessés en août 2020. La guerre au Soudan, le chef de l'armée accepte la médiation proposée par la Turquie après
après avoir facilité un accord initiant un dégel des relations entre la Somalie et l'Éthiopie à la mi-décembre. Ankara offre désormais ses bons offices pour aider le Soudan à gérer ses différends avec les Émirats arabes unis. Ce week-end, le chef de l'armée soudanaise qui accuse Abu Dhabi d'armer les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, s'est dit favorable à la médiation qu'elle propose. L'initiative d'Ankara pourrait conduire à la réalisation de la paix au Soudan qui a besoin de frères et d'amis comme la Turquie, a déclaré ce week-end le chef de la diplomatie soudanaise Ali Youssef après une rencontre entre le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée soudanaise, et le vice-ministre turc des Affaires étrangères dans la ville de Port-Soudan. Après sa rencontre avec le général al-Burhan, le vice-ministre turc des Affaires étrangères a estimé que des efforts concertés seraient nécessaires pour parvenir à la paix au Soudan. À ce propos, la diplomatie turque, bien implantée dans la Corne de l'Afrique, s'est dit prête à mobiliser d'autres acteurs régionaux pour aider à mettre fin à ce conflit. L'opposant mozambicain Venancio Modlane annonce son retour à Maputo dans une vidéo diffusée hier sur Facebook. C'est lui qui a dirigé depuis l'étranger des manifestations pour dénoncer la victoire du parti au pouvoir aux élections du 9 octobre dernier, annonce son retour au pays pour jeudi prochain, 9 janvier, soit 6 jours seulement avant l'investiture du nouveau président. Le leader de l'opposition mozambicaine avait quitté son pays à la fin du mois d'octobre, disant craindre pour sa vie après l'assassinat de 2 membres de son entourage. Depuis la proclamation des résultats des élections du 9 octobre, il conteste avec le soutien du parti Podemos la victoire à la présidentielle de Daniel Chapo, le candidat du Frelimo, parti qui dirige le Mozambique depuis un demi-siècle. Dans l'une de ses prises de parole, Venancio Modlane a prévenu le 15 janvier « Nous prendrons le pouvoir à Maputo ». Dans sa vidéo diffusée hier sur Facebook, il ajoute donc que les choses vont bouger avec une intensité et une force jamais vue auparavant. La Corée du Nord a lancé un missile balistique en direction de la mer du Japon, appelée aussi mer de l'Est. Cela le jour même de la visite à Séoul du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et au moment où la Corée du Sud est plongée dans une des pires crises politiques de son histoire. Le secrétaire d'État américain et son homologue sud-coréen ont rapidement condamné cette action. Il s'agit du premier essai de missile par la Corée du Nord en 2025. Les derniers tirs, une salve de missiles balistiques à courte portée, avait eu lieu le 6 novembre à quelques heures de l'élection présidentielle aux États-Unis. La semaine précédente, le pays avait testé ce qu'elle avait affirmé être son nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide le plus avancé de son arsenal. AES Actualité. À 7h18, nous revenons dans l'espace AES, l'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES. Au Burkina Faso, le port du casque est désormais obligatoire pour les conducteurs d'engins à 2 roues. La mesure est entrée en vigueur en ce début d'année 2025. Dans la foulée, l'Office national de la sécurité routière du Burkina Faso a lancé une opération de sensibilisation des usagers. Oui, la pédagogie d'abord, en attendant l'heure de la répression. Albéric Bationo de la Radio nationale du Burkina Faso. Aujourd'hui, on vous laisse. La prochaine fois qu'on va vous prendre sans casque, vous serez sanctionné. Sur l'avenue France-Afrique, le chef du service des opérations à l'ONASER, le commissaire de police Saïbou Galbané, sensibilise les usagers sur l'utilité du port du casque. Nous allons vous demander de repartir chez votre commerçant pour récupérer votre casque. Voilà, c'est un droit pour vous. C'est une obligation pour le commerçant de vous remettre. Le port du casque, ce geste n'est toujours pas ancré dans l'habitude de bon nombre d'usagers de la route. Ils sont nombreux à être appréhendés ce 4 janvier. Je vais porter mon casque. Je vais sensibiliser mes amis à porter leur casque. On peut dire que la tête est fragile. Un bras cassé, je pense qu'on peut toujours survivre. Mais une tête cassée, je pense qu'il n'y a plus de solution, c'est la mort. Je trouve que la mesure est la bienvenue. Dès aujourd'hui, circulation avec casque pour plus de sécurité. Je promets que prochainement, si je dois sortir avec une moto, c'est que je vais sortir avec un casque. Sur une centaine de motocyclistes, plus de la moitié ne respectent toujours pas la mesure du port du casque. Aruna Ouedraogo, lui par contre, donne l'exemple en portant son casque. La plupart des gens, ils tapent la tête à terre. Donc c'est pour ça, moi je me suis décidé de prendre un bon exemple. Peut-être quand les gens vont voir, d'autres ils vont commencer à inspirer à faire
préparer en fait. Après la phase de sensibilisation, s'en suivra les jours à venir la répression, selon le chef du service des opérations à l'ONASER, le commissaire de police Saïbou Galbani. Oui, les motos payées à partir du 1er janvier 2024 doivent être munis d'un casque. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont payé des motos bien avant ça ne doivent pas porter le casque. C'est tout simplement dire que ceux qui ont payé les motos en 2024 doivent exiger du commerçant un casque. Maintenant, ceux qui ont payé les motos précédemment doivent se munir d'un casque. C'est parce que c'est pour leur propre sécurité. Pour vérifier cela, nous nous rendons dans un point de vente d'engins à 2 roues. En tant que commerçant de moto, on sait que si la moto, la personne a casse sur une moto, ça veut dire qu'il y a une protection de sa vie. Nous aussi, on n'a pas trop pris l'affaire là aussi. Mais il y a des clients qui reviennent à notre niveau, qui se plaignent que non, le gouvernement a dit que non, qu'ils ont payé les motos, qu'ils sont venus récupérer des casques avec nous. Vraiment, on ne peut pas refuser, on ne peut pas nier. Cette mesure, si elle n'est pas respectée, des sanctions seront appliquées, rassure le commissaire de police Saïbou Galbani. D'autres vont se voir retirer l'agrément, ils ne vont plus vendre les engins, parce que ça c'est clair et net, ça a été dit. Et si en tout cas les gens persistent, refusent d'obtempérer, se verront appliquer la rigueur de la loi. La mesure du port obligatoire des casques est entrée en vigueur au Burkina à partir du 1er janvier 2025. Oui, si vous circulez à moto où que vous soyez, n'oubliez pas vos casques en sortant. Au Niger, on prie le Tout-Puissant pour qu'il accorde au pays paix, sécurité, prospérité, la paix au Niger, la paix également dans les pays voisins. Ce week-end, la population de la commune de Ouacha, région de Zender, a imploré le Seigneur à la faveur d'une séance de prière collective. Mato Touraki de la Radio nationale du Niger. Cet événement spirituel placé sous les signes de l'unité et de la cohésion sociale a pour objectif d'implorer la grâce de Dieu pour la stabilité politique et économique dans l'espace AES. Il a été l'occasion de prier à travers la lecture du Noble Coran suivi des invocations pour la santé et la longévité des nouvelles autorités du pays à reconnaissance de leurs actions en faveur du peuple nigérien. La cérémonie qui a eu lieu à la grande mosquée du vendredi a vu une participation massive des fidèles musulmans et des autorités administratives, coutumières et religieuses. La mobilisation de ces fidèles témoigne de leur détermination à soutenir les initiatives en faveur de la paix et du développement de notre pays. L'administrateur délégué de Ouacha a exprimé sa gratitude envers les oulémas et fidèles musulmans qui ont répondu présents à l'événement. Adjan Ibrahim Attahiru a assuré que ce soutien se poursuivra au-delà de cette journée symbolique avec une promesse de continuer à prier pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et leurs dirigeants. Notre pays, le Niger, et même les pays de l'AES sont confrontés à divers défis sécuritaires. Ces prières collectives et lectures du Saint-Coran ont pour objectif d'implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il descende sa miséricorde sur les 3 pays de la Confédération des États du Sahel, qu'il protège les dirigeants et les FDS qui garantissent les intérêts vitaux, gaz de notre véritable souveraineté. La cérémonie a été un moment fort de prière collective et de recueillement en faveur de la sécurité dans l'espace AES. À 7h24, on va parler sport à présent avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Nous parlerons essentiellement foot ce matin et on commencera par le championnat national de Ligue 1 professionnel suite de la 6e journée cet après-midi. Oui, 3 rencontres sont au programme cet après-midi au stade de Salva Keita de Kati. Le FC Djera jouera contre Afé à 15h45 minutes. À 15h45 minutes, bien. Alors, au stade de Mamadou Konaté, l'US Bougouni sera opposé à l'Assira de Bamako à partir de 16h. Puis à 18h, le 11 créateur de Nyarela sera face à l'ISFAS. Cette 6e journée s'achève demain mardi avec les oppositions AS Bakardian, AS Police au stade Salva Keita et US Bougouba, Étoile du Mandé au stade Mamadou Konaté. Le match stade Malais de Bamako Djulba AC est reporté à une date ultérieure en raison de la 4e journée des compétitions africaines des clubs dans lesquelles sont engagées les 2 équipes. On va rappeler qu'en ouverture de cette 6e journée samedi, le Binga FC a dominé l'ASCO par le score de 2 buts à 1. Et on va aborder à présent justement les fameuses compétitions africaines des clubs, à commencer par la Coupe de la Confédération. Le stade malien de Bamako est tombé hier à domicile 1-0 devant la Renaissance sportive de Berkane.
Oui, l'opération des visiteurs qui valide en déplacement à Bamako leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération en match comptant pour la 4e journée du groupe B hier au stade du 26 mars de Irimadio. Le stade malais de Bamako a perdu 1-0 contre la Renaissance sportive de Berkane. Une défaite qui déclasse le stade malais de Bamako. Les Blancs tombent de la 2e à la 3e place. Là-dessus, je propose d'écouter la réaction après match de l'entraîneur du stade malais de Bamako, Mamtou Kane Mourle, au micro de Salfou Jack et Salifou Edragou. Un match compliqué, difficile. Des entames de jeu, j'ai dit ça. Mais aujourd'hui, je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Tout ce qui n'a pas marché, peut-être c'est moi. Et je l'assume. Je les félicite pour le courage, la détermination, l'engagement qu'ils m'ont donné. Ça veut dire que cette équipe, malgré les défis techniques, cette équipe peut remporter la Coupe d'Afrique. Je vous le dis. C'est difficile. C'est difficile aujourd'hui. C'est l'équipe qui nous gagne des coups. C'est ça qui me fait très mal, très mal. Mais ça fait partie du football. Ils sont ensemble plus de 5 ans. Voilà, l'entraîneur Mamtou Kane Mourle qui a du mal à digérer cette deuxième défaite face au même adversaire. Alors, on va dire que dans l'autre match de ce groupe B, Stellenbosch d'Afrique du Sud a battu CD Lunda Sud d'Angola 2-0. Au classement, après 4 journées, Berkane est en tête avec 12 points. Devant Stellenbosch 6 points, le Stade Malais de Bamako 4 points et CD Lunda Sud 1 seul point. Autre résultat de cette 4e journée, Giraffe de Dakar a gagné contre Orapa United de Botswana 1-0. ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire et l'USM Alger se sont accrochés un but partout. Et Nema du Nigeria a étrié Black Bulls du Mozambique 4-1. Le 16 Constantine d'Algérie a laminé Bravos do Maquis d'Angola 4-0. Le 16 Sfaxien de Tunisie s'est incliné devant Sima SC de Tanzanie 1-0. Al-Masri d'Égypte et Zamalek d'Égypte se sont neutralisés 0-0 dans le duel des Égyptiens. Il faut dire, Fotiki Tunkara, que le Yoliba AC a eu le même sort que le Stade malien en Ligue des champions d'Afrique. Le Yoliba AC qui s'est donc incliné. Même score 1-0. Match comptant pour la 4e journée, c'était en Angola et l'adversaire c'était Sagrada Esperance. Absolument, week-end un peu morne quand même pour les clubs maliens sur la scène internationale. Une défaite qui n'est pas forcément synonyme de fin de course pour le Djolba AC en vue des quarts de finale, mais c'est quand même un revers qui hypothèque sérieusement les chances des Rouges mathématiquement encore en course pour les quarts. Hier, en déplacement en Angola, contre la 4e journée du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique de football, le Djolba AC a perdu contre Sagrada Esperança d'Angola 1-0 au bout des matchs, pourtant territorialement dominé par les Rouges. Impressionnant dans les statistiques, 61% de possession de balles contre 39, 15 tirs dont un seul cadré, 10 non cadrés et 4 bloqués contre 11 tirs, 5 cadrés, 4 non cadrés et débloqués, une grosse occasion contre 0 et 7 corners contre seulement 1 en 90 minutes. L'emprise sur le jeu n'a pas empêché le Djolba AC d'essuyer sa deuxième défaite en poule. Pour l'entraîneur du Djolba AC, cette défaite s'explique par des facteurs. 1. Le manque de réalisme de son attaque. 2. Le laxisme de sa défense. Je vous propose d'écouter Tema Mamadou Traoré que nous avons joint hier au téléphone. Ça a été un match où on a eu le ballon, ça a été un match où on avait l'ascendant, ça a été un match aussi où je pense que la domination était là. Mais ça a aussi été un match dans l'ensemble où il y a 2 enseignements à tirer. Un, d'abord, on domine, on ne marque pas, on crée énormément d'occasions, mais que de ratés, beaucoup de ratés. À ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Et ensuite aussi, le but qu'on prend, je pense que ça a été un laxisme patent dans la défense, un ballon en plex qu'on prend dans une compétition de très haut niveau. Il faut marquer, il faut savoir marquer. Quand on a les occasions, on marque. Aussi, il faut être très concentré derrière. Voilà les regrets donc de Dema Mamadou Traoré, l'entraîneur du Djolba AC. Dans l'autre match de ce groupe des Pyramides d'Égypte s'est imposé 2-1 devant le leader Esperance Sportive de Tunisie. Même si les deux équipes comptent désormais le même nombre de points, c'est que la physionomie du groupe n'a pas changé malgré cette défaite ou cette victoire de l'un ou de l'autre. Après 4 journées, l'Espérance sportive de Tunis reste en tête avec 7 points. Devant Pyramide d'Égypte, 7 points également. Sagrada Esperança d'Angola, 5 points. Et le Djolba AC, 2 points. Des points consécutifs à 2-0. Pas donc de victoire pour le Djolba AC qui n'a pas encore inscrit le moindre but en 4 matchs. Autre résultat de cette 4e journée, Al Hilal d'Omdurman du Soudan et Mouroudia Club d'Alger ont fait un match nul, un but partout, un nul qui qualifie donc les Soudanais. Les phares de Rabat ont dominé Manima de la RDC 2-0. Le Raja de Casablanca a battu Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 1-0. Les Orlando Pirates d'Afrique du Sud se sont imposés devant le Stade d'Abidjan 3-0. Young African de Tanzanie a disposé du TP Mazembe 3-1. Le CR Belouizdad l'a emporté devant le National Al Ahly 1-0. C'était les sports et c'était Fotiki Tunkara
en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Le rappel du sommaire dans un instant. La consommation de drogue et d'autres produits psychoactifs par la jeunesse malienne préoccupe les autorités. En l'absence de statistiques fiables, les indices existants sont inquiétants. Le ministère en charge de la jeunesse décide de faire connaître aux jeunes les dangers liés à la consommation de drogue. Une campagne de sensibilisation a été lancée hier à Bougouni. 2025, année de la culture au Mali, décision présidentielle, annonce faite dans le message à la nation du chef de l'État. Le message à l'occasion du Nouvel An, il s'agira selon le ministre en charge de la culture de faire de l'année qui commence une année de promotion des talents maliens et de professionnalisation du secteur. Ils ont mis fin à l'imposture en mettant la main sur la base de données de l'état civil du Mali détenue en son temps par une société étrangère. Une équipe de 13 informaticiens maliens a mis en place un système souverain de gestion des données du RAVEC. Malikoura Biométrie a été présenté au président de la transition en février dernier. C'était notre regard rétrospectif de ce matin. L'actualité hors de nos frontières, le Soudan favorable à une médiation turque dans le différend qui l'oppose aux Émirats arabes unis. L'initiative d'Ankara pourrait conduire à la réalisation de la paix dans le pays, a dit le chef de la diplomatie soudanaise. C'était à l'issue d'une rencontre entre le général Abdel Fattah al-Bourhan, le chef de l'armée soudanaise, et le vice-ministre turc des Affaires étrangères. Dans l'actualité de l'espace AES, casque obligatoire désormais pour les conducteurs d'engins à 2 roues au Burkina Faso. La mesure est entrée en vigueur début janvier. L'heure est à la sensibilisation. La répression suivra. Et au Niger, on prie pour la paix dans le pays, mais aussi dans la sous-région. Et puis les sports, mauvaise journée hier pour les clubs maliens en compétitions africaines. En Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako est tombé à domicile 1-0 face à la Renaissance sportive de Berkane. Le Gueliba AC de son côté s'est incliné en déplacement, même score, face à Sagrada Esperanza d'Angola en Ligue des Champions. Pendant ce temps, le championnat national suit son cours. La 6e journée se poursuit ce lundi. 7h32, c'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, mise en ligne, Mohamed Koulibaly, Badi Touré, présentation Yaya Konaté, coordination éditoriale, réalisation Bourama Traoré. Dans un instant, les infos météo, elles seront suivies par la rubrique des avis et communiqués, une présentation de Fatim Dambélé. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.